Giri. Ouais. Salut les yogis et les yoginis. Donc, je vais vous proposer Savitri Pranayam aujourd'hui, qui est un des bijoux qui nous vient de ce grand maître Gitananda Giri, qui vient de Pondichéry. Donc, c'était vraiment un des piliers du yoga du XXIe siècle. Et il nous a laissé vraiment beaucoup de pranayam. Donc, celui-ci qui est utilisé pour se équilibrer et pour emmener le calme au niveau émotionnel. Donc ça peut être utile pour pas mal de personnes, je pense, déjà dans le monde d'aujourd'hui et en plus, peut-être encore plus particulièrement dans le contexte actuel. Ça va consister à avoir une inspiration de 6 temps, je dis bien temps, ce n'est pas des secondes, vos temps peuvent plus ou moins être longs, mais on va chercher à ne pas avoir un décompte trop rapide. Donc on inspire de 6 temps, on va suspendre de 3 temps, expirer de 6 temps et suspendre de 3 temps. Donc on va avoir poumon plein, poumon vide, ce qui va nous permettre une vraie détoxication et une vraie utilisation de ces gaz qu'on inspire, dont l'oxygène, et ce n'est pas seulement ça qu'on inspire. Donc on va pouvoir vraiment nourrir le corps de ces gaz-là, mais en plus du prana. Ça sera évité pour toutes les personnes qui ont des problèmes cardiaques. Au niveau des suspensions, vous pouvez faire inspiration, expiration, 6 temps, 6 temps. Pour ça, on va faire le Chin Mudra. Posez les mains vers le bas, roulez les épaules vers l'arrière. Vous avez une posture qui permet d'avoir le dos droit, mais pas forcément la posture de Vajrasana. On va, après une longue expiration, vous fermez les yeux. On va prendre une inspiration qui va durer 6 temps. Allez-y. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6 et on suspend. 3, expire. 2, 3, 4, 5, 6, suspend. Inspire. Poumon plein, on reste. Expiration. Et on tient. Inspiration. Et on tient. Expiration. Dosez. Suspend. Inspire. Suspend. Expire. Suspend. Inspire. Suspend. Expire. Suspend. Inspire. Suspend. Expire. Suspend. Et on relâche. Vous allez respirer à votre rythme naturel. Observez quels sont les effets. L'équilibre et l'harmonie. Vous pouvez emmener les mains ensemble, on va frotter. Sentir la chaleur qui s'accumule dans les paumes, le prana. Après tout, c'est une compresse de prana qu'on est en train de se préparer soigneusement. Donc vous avez les yeux qui sont toujours fermés, et puis votre attention qui est au niveau des paumes, au niveau de cette énergie qui s'accumule. Et on va la donner maintenant à nos yeux, à notre visage, à notre troisième œil. Laissez absorber et puis revenir. Après ça, vous pouvez vous allonger ou rester en position assise pour une méditation. Je le recommanderais après les pranayams, c'est toujours quelque chose d'agréable. Alors celui-ci, ça va être pranayama. Je le recommanderais pour les personnes qui font des crises d'angoisse ou qui ont des moments d'anxiété intense, parce que c'est vrai que je vous ai donné des techniques de Kundalini, mais si vous en faites dans la nuit, par exemple, le Kundalini, ça ne va pas être très... alors, il y en a des personnes insomniaques d'ailleurs qui me disent qu'ils font le Kundalini et justement ce genre d'exercice pendant la nuit, qui ne font plus d'insomnie maintenant.
Mais à vrai dire, c'est pas recommandé dans le yoga de faire du Kapalabhati ou du Bhastrika avant d'aller se coucher. Donc la Savitri, vous pouvez le faire tranquillement à côté de votre compagnon. Si par exemple vous avez des personnes qui dorment autour de vous, hein, ça ne va pas les gêner. Votre Savitri, vous n'avez même pas besoin de changer de position hein, finalement. Mais si vous êtes allongé, vous pouvez le faire dans votre lit sur le dos. Donc voilà, vous avez Savitri Pranayama qui va être votre ami dans les temps de crise. Merci et à bientôt.